Vendredi 12 octobre 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Le ministre de l'enseignement primaire, Dr Daouda Malam Marty, a affirmé que les enseignants contractuels évalués et résiliés seront indemnisés. La réaction du syndicat des enseignants contractuels dans ce reportage signé par Nafissat Zakou et Nasser Sedi. Les 8400 enseignants contractuels évalués résiliés seront indemnisés. C'est les propos tenus par le ministre des enseignements primaires le 6 octobre dernier lors d'un débat sur une radio de la place. Des propos qui surprennent le syndicat des enseignants contractuels de l'éducation de base qui s'est dit plus que jamais déterminé à lutter pour la défense des intérêts de ses militants. Pour nous, aujourd'hui, le ministre ne peut pas aller vouloir faire cette indemnisation parce qu'en le faisant, d'abord ceux qui ont été résiliés pour faire de grève, ou qu'on considère être résiliés pour faire de grève. Comme vous voyez, dans certaines régions, leur nom se trouve sur les états d'indemnisation qu'ils ont préparés. Ça, c'est une deuxième chose. Dans certaines régions, on a fait exprès de ne pas mettre leur nom parce que déjà l'administration, quelque part, prévoit ou laisse une ouverture pour faire comprendre au ministre qu'on ne peut pas les mettre dans la même fourchette parce qu'ils ne sont pas régis par les mêmes dispositions. Si vous voyez, c'était juste le 6 octobre qu'il a eu à le faire parce qu'il fallait créer une autre opinion, il fallait créer une autre diversion pour que les gens oublient la rentrée qui n'a pas du tout été préparée. C'est comme ça que l'annonce a été faite. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans aucune région, cette question d'indemnisation ou cette indemnisation n'a pas encore commencé. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'indemnisation, il faut quand même qu'on se pose la question. Même si on suppose qu'ils peuvent aller vers cette indemnisation, mais avec quels moyens ils veulent le faire? Alors qu'à la date d'aujourd'hui, les pécules du mois d'août n'ont pas été payés dans leur intégralité dans toutes les régions. Septembre n'a pas été payé alors que nous sommes déjà le 12 octobre. Au niveau du SINASEP, nous n'allons pas être distraits et nous ne serons pas distraits. Nous sommes lucides et nous allons rester sur notre position parce que pour nous, jusqu'à ce que la justice puisse trancher par rapport à cette question, nous continuons à décrire, nous continuons à maintenir notre position. Le SINASEP appelle les contracteurs résiliés à rester sereins car la lutte ne fait que commencer. C'est dur de rester pendant plus d'un an, en tout cas sans activité, rester un an sans salaire, mais ce qui est sûr, nous continuons à garder espoir et nous les appelons à ce qu'ils s'arment encore de courage et de considérer que la lutte n'est pas perdue. Nous allons continuer ce combat-là et Inch'Allah, je dis bien Inch'Allah, la victoire elle est proche, elle est toute proche d'ailleurs, parce que pour nous aujourd'hui, on ne peut pas continuer à gérer, on ne peut pas continuer à diriger en créant une injustice entre les fils du même pays, entre les enfants du même secteur, entre les enseignants du même ministère. Je crois que le ministère n'a pas le choix que de revenir sur toutes ces décisions-là et de créer les conditions d'un climat apaisé pour renouer avec les discussions entre les partenaires sociaux afin de pouvoir sauver l'école. Pour garantir une meilleure année scolaire 2018-2019, le SINASEP appelle les autorités en charge de l'éducation autour d'une table afin de débattre des questions de l'éducation. Le collectif des syndicats des transporteurs donne un ultimatum d'un mois au gouvernement nigérien pour respecter leur protocole d'accord, faute de quoi ce collectif s'engagera dans une lutte pour revendiquer leurs droits. Suivez à ce propos Batada Jibril, il est membre de ce collectif. Nous avons un problème avec le gouvernement. Si vous vous rappelez, nous avons un protocole d'accord avec le gouvernement depuis en date de 21 août 2012. Nous avons au moins 6 points de revendication dans notre protocole d'accord. Aujourd'hui, le gouvernement n'a jamais respecté ce protocole d'accord. Nous avons fait patienter nos militants et jusqu'au 2016, encore le même gouvernement nous a appelés pour faire un deuxième protocole d'accord additionnel. Jusqu'à aujourd'hui encore, elle n'a jamais respecté ça. Donc nous, le secteur des transports, comme nous sommes le collectif des syndicats du secteur des transports du Niger, nous regroupons plus de 31 syndicats du secteur des transports du Niger. Nous sommes réunis. Nous avons vu que maintenant, trop c'est trop. Comme le gouvernement a refusé de respecter notre protocole d'accord, nous aussi de notre côté, maintenant nous sommes prêts à réagir. C'est pourquoi
nous attirons l'intention du gouvernement à partir d'aujourd'hui. Plus grand tas à la fin de ce mois, s'il n'y a rien de neuf, donc nous sommes prêts à déclencher notre grève. La commune rurale de Kouré, c'est dans la région de Tillabéri, a une nouvelle mosquée. L'inauguration a eu lieu ce vendredi en présence de plusieurs centaines de fidèles de Kouré et alentours, ainsi que nos reporters Léo Razak et Halidou Brema. C'est sur une superficie d'un peu plus d'un hectare que cette nouvelle mosquée a été construite dans la commune de Kouré, située à un peu moins de 110 km de Niamey. Cette mosquée, qui comporte aussi une salle de réunion, mais aussi 2 makarantas pour hommes et pour femmes pour apprendre le Coran, vient à point nommé. C'est de remercier tous ceux qui sont venus à l'inauguration de cette mosquée. Nous les remercions infiniment. Et le cheikh Ibrahim Abdallah qui a eu l'initiative de construire cette mosquée, nous le remercions également. Et tous ceux qui sont venus assister à cette inauguration, qu'ils retournent dans leur foyer respectif en très bonne santé. Et nous appelons la Oumma à adhérer. C'est très bien. L'islam est en train donc de prendre de l'ampleur au niveau de la commune. Et partout, il y a des mosquées qui ont été donc construites dans tous les villages. Et personnellement, moi aussi, j'en ai construit 18, comme ça, dans tous les villages. Et je suis en train de poursuivre encore pour que l'islam, en tout cas, puisse se répandre au niveau de toute la commune. Donc aujourd'hui, nous sommes venus assister donc à cette prière de vendredi qui coïncide avec l'ouverture de la mosquée. Donc c'est ça qui fut notre déplacement avec l'honorable député de Kolo. Dans le même élan de la construction de ces joyaux, le CSI de Kouré a aussi bénéficié d'un robinet, un ouf de soulagement. Ils ont pu construire la mosquée, ils ont mis une morgue encore et ils ont mis vraiment l'eau à la disposition du CSI. Ça a arrangé beaucoup les agents ainsi que les malades. Donc ça c'est une grande avancée pour au moins le village. Cette mosquée, dont la construction a été facilitée par Ibrahim Abdallah, un ressortissant de Kouré, a pris environ 2 mois pour un coût global de plus de 40 millions de francs CFA. Signature de sponsoring de la compétition nationale du TIC dénommée Etakra entre la compagnie de téléphonie mobile Airtel Niger et l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI. La cérémonie de signature s'est déroulée hier matin à la Villa Verte de la présidence. Ismaël Moumouni sous les images de la RTT. Contribuant à la révolution numérique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne sauraient être dissociées au développement du pays. C'est dans cette optique que la société de téléphonie mobile Airtel Niger a décidé d'accompagner la compétition nationale du TIC dénommée Itakara. Notre soutien s'inscrit dans la continuité de nos efforts à participer à la concrétisation de la vision Niger 2.0. Il a pour objectif de susciter de grandes vocations et surtout de confirmer notre engagement auprès de la jeunesse nigérienne qui se trouve au cœur de toutes nos initiatives. C'est donc tout naturellement que nous renouvelons notre soutien pour l'organisation de cette compétition, car nous croyons à ce projet, nous croyons au talent nigérien et nous croyons qu'un meilleur Niger est possible grâce au digital. Après avoir brossé les engagements des autorités dans ce domaine, le responsable de l'Agence nationale pour la société de l'information a remercié Airtel Niger pour son soutien. Airtel Niger a été un des premiers à le comprendre et à s'investir dès le début dans plusieurs activités et initiatives entrant dans le cadre de Niger 2.0. Et je tiens à les en remercier. La compétition Itakara, composante de ce programme stratégique, est sans aucun doute l'activité qui suscite le plus d'engouement. Cette compétition, première de ce genre en Afrique, est attendue partout. Plusieurs candidats étaient dans leur starting blocks dès la fin de la première édition. Nous nous réjouissons qu'Airtel Niger ait immédiatement manifesté sa volonté d'être encore beaucoup plus aux côtés de la jeunesse nigérienne, en souscrivant au Prestige pour un montant de 50 millions,
Nous saluons cet engagement et nous encourageons RTL à persévérer dans cette voie qui contribue à faire d'elle davantage une société citoyenne. Le concours Ita Kravis a décelé les jeunes Nigériens pétris de talent dans le domaine du numérique. Pour cette deuxième édition, c'est 558 candidats qui ont postulé à ce concours dont les résultats vont être bientôt rendus publics. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, notre équipe, le MENA, affrontera demain l'équipe tunisienne au stade général Seni Kounché. Le point des préparatifs avec Cheikh Omar Diabaté, il est l'entraîneur adjoint du MENA national. Depuis notre retour d'Égypte, on a regroupé l'équipe pour préparer la troisième journée et la quatrième, parce que c'est une double confrontation. Pour cela, nous avons fait le tour. On a vu qu'on a beaucoup pêché en défense, dans la récupération du ballon. Et notre défense était pratiquement inexistante. Donc on a travaillé dans ce sens et on a fait tout le travail pendant tout ce temps. Et pour que vraiment on arrive à récupérer assez de ballons et pouvoir attaquer l'adversaire. Parce qu'en Égypte, vraiment, c'était notre calvaire. Et si nous avons pris 6, ce qui est sûr, on n'a pas pu récupérer assez de ballons. Donc pour cela, nous avons changé l'effectif. Il y a eu des nouveaux qui sont arrivés et qui vont faire leur apparition certainement lors de la double confrontation. Tel que Kofi Dankwa est de retour, Ismail Inoussa Ange est de retour, Mohamed Ali est de retour. Donc vraiment, dans l'ensemble, moi je pense qu'en regardant le groupe qui est parti en Égypte, et avec ce renfort, je pense que peut-être on peut ramener quelque chose. Dans ces genres de compétition, il faut travailler le mental. Et la dernière fois, nous l'avons fait. Et on pensait que nous l'avons si bien fait. Et on s'est rendu compte que le message n'avait pas passé. Et il y avait des revendications de nos jeunes. Donc ça a beaucoup joué, si je peux le dire, sur le match. Donc cette fois-ci, je pense que ce soit le ministère, la fédération, chacun a dit ce qu'il fallait dire pour que vraiment les enfants puissent comprendre l'enjeu de cette double confrontation. C'est aussitôt qu'ils ont accepté cela et puis ils ont repris les entraînements de plus belle. Donc comme je l'ai dit, à travers ces messages et puis le travail que nous sommes en train de faire en dehors du terrain, je pense que pour le moment on peut dire que c'est ancré dans leur esprit. Maintenant on ne peut le dire définitivement qu'à travers la première manche que nous allons jouer en déplacement, parce que la dernière fois c'est en déplacement qu'on a eu des couacs, et cette fois-ci je pense que on va partir avec toutes nos âmes pour ne pas tomber dans ces mêmes erreurs qui nous ont coûté vraiment 6 buts. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.